C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Le film du jour, le film du jour s'intitule La crème de la crème. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, la crème de la crème. Troisième réalisation de Monsieur Kim Chapiron après Shaitan et Dog Pound. D'ailleurs, Dog Pound, j'avais déjà fait une chronique, il me semble, et il me semble que la chronique est disponible sur Dailymotion. Ben écoute, que te dire sur ce film? Ce film me laisse perplexe, les bras ballants. Ça m'a pas transcendé plus que ça. Je vais y venir et je vais développer. D'ailleurs, on dit pas, comme dit le dicton, on dit pas le film est nul. On dit je n'ai pas aimé. Ben franchement, de toi à moi, j'ai pas spécialement accroché, j'ai pas spécialement kiffé. Et je vais te dire pourquoi. Donc, Kim Chapiron, membre fondateur de ce fameux collectif de légende dont Vantard est un fanatique, Courtrajmé. Ils ont fait pas mal de choses, notamment des clips légendaires, ceux qui ont fait le fameux clip de Mafia Qu'un Free pour ceux. Donc voilà, ils sont arrivés. Bon, y a un reportage, je sais plus si je l'ai vu sur Dailymotion ou sur YouTube, un petit reportage en deux parties qui retrace le parcours de ce collectif, de cette bande de potes qui ont entre guillemets révolutionné le game de la vidéo et des courts-métrages à l'époque. Donc, fameux collectif avec des gens qui gravitaient autour, des Vincent Cassel, des Oxmo Puccino, des Mouloud Achour, des Romain Gavras et j'en passe et des meilleurs. Pourquoi j'ai pas aimé ce fameux reportage dont je te parle, il est disponible sur Dailymotion et sur YouTube, un petit reportage en deux parties qui revient, qui retrace le parcours, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont fait, les festivals de Cannes, gna gna gna, tout ça et tout. Donc c'est un reportage très intéressant. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le découvrir. Pourquoi j'ai pas aimé la crème de la crème? Ben, contrairement à ces deux premiers films, Shaitan qui était pas mal et Dog Pound qui était très très bien, que j'avais vraiment kiffé, j'ai trouvé que ce film, La crème de la crème, manquait un petit peu d'audace, manquait d'un petit peu d'audace, de panache et de... Voilà, c'est vraiment pour moi, j'ai trouvé ça mignon. Et au fur et à mesure que le film avançait, je me disais, est-ce que c'est le même Kim Chapiron qui a fait ce fameux film La crème de la crème? Parce que le collectif Courtrajmé, que ce soit dans leurs idées, que ce soit dans leur visuel, que ce soit dans leur réalisation, ils ont leur fameuse patte, tu vois ce que je veux dire? En général, c'est gore, c'est trash, c'est politiquement incorrect. Et là, vraiment, la crème de la crème, je l'ai trouvé un petit peu gentil, je l'ai trouvé mignonnet. Voilà, j'ai pas retrouvé le côté punk, le côté underground, le côté trash qui faisait la caractéristique de Kim Chapiron et de Courtrajmé et compagnie. Donc je l'ai trouvé mignonnet. Euh, le truc aussi qui m'a dérangé dans le film La crème de la crème, bon après c'est un film de teenagers, donc voilà, ça se passe dans les business schools, la tranche d'âge c'est les 20-25 ans, tout ça et tout. Donc bien évidemment, je pense que pour le financement de ce film, il y a eu des partenaires qui ont mis la main au portefeuille, mais les placements de pub dans ce film, je les ai trouvés vulgaires et grossiers. T'as vu, j'aime les placements de pub subtils, mais là, limite, pendant les 1h30 du film, toutes les 10 minutes, t'as des placements de pub vulgaires et grossiers pour Starbucks Café, pour Lacoste, pour Apple et tout. Et moi, quand je regarde un film et que j'ai l'impression de feuilleter un catalogue de la Redoute, ça me dérange un petit peu, ça me gave. Donc moi, j'aime bien quand les placements de pub sont subtils. Bon, bien évidemment, vu que c'est un film qui traite de la jeunesse et des teenagers et compagnie, donc il faut des financements, il y a des enjeux économiques et compagnie. Mais les placements de pub, tu peux les amener de manière subtile, pas vraiment, et ça m'a un petit peu surpris.
parce que vu le discours, le parcours, les idées que véhicule Courtrajmé, tout ça et tout, j'ai été surpris. Donc voilà, sinon dans le film, il a placé entre guillemets ses potes. Tu verras un moment dans le film, bon c'est de bonne facture vu que c'est des amis. Donc tu verras un moment, il y a une espèce de petite soirée, il y a Justice qui mixe au platine. Après il y a une autre soirée, il y a Mouloud Achour qui mixe aussi au platine. Et même Kim Chapiron s'est placé lui-même dans le film. Donc sois très attentif. Tu verras, et sinon il y a même des petits plaçages subliminaux d'une pochette d'album de Oxmo Puccino par-ci, d'un petit truc par-là, tout ça et tout. Des fois il regarde la télé, c'est des projets de lui-même ou des potes ou quoi. En tout cas, sois très attentif. Donc voilà, le film ne m'a pas transcendé plus que ça. Et puis en plus, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça finit un petit peu en queue de poisson, ça te laisse un petit peu sur ta faim, tu sais pas, sans trop spoiler le film, quelle est la tournure que va prendre la chute finale, la chute finale du film, en sachant que ce film traite d'amour et compagnie, donc peut-être que le message de la fin, c'était finalement, ont-ils trouvé l'amour, ont-ils pas trouvé l'amour, je sais pas, que sais-je. Mais voilà, ça casse pas des briques. Il y a quelques acteurs qui tirent leur épingle du jeu. Après, il y a des acteurs qui manquent cruellement de conviction. Je pense que la vraie révélation de ce film, c'est la Miss en question qui s'appelle Alice quelque chose, il me semble. J'ai oublié son prénom. En tout cas, tu l'as. Elle est actuellement à l'affiche de la crème de la crème. Elle est dans le film Fiston avec Kev Adams, et elle est aussi dans un autre film là cette semaine, où il y a une semaine avec Alexandra Lamy ou avec je sais plus qui. Bon bref, c'est l'héroïne principale de ce court-métrage, mais de ce long métrage qui est la crème de la crème. Et franchement, cette Miss crève l'écran, littéralement, au sens propre et au sens figuré. Elle a une vraie présence, elle a une vraie tronche, et j'ai trouvé qu'elle a performé. Donc voilà. Moi personnellement, de toi à moi, j'ai trouvé ça très très light, vraiment très léger. Voilà, ça m'a pas plus parlé que ça. Voilà, même si ça te montre l'envers du décor des grandes écoles, HEC, les bails de promotion, les bails de bizutage et compagnie. Voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça, franchement. Voilà, donc de toi à moi, je ne te le recommanderais pas. Le film n'a pas tenu ses promesses. Voilà. Bon, après, peut-être que ça plaira à d'autres personnes. En tout cas, voilà, moi, je te donne mon avis. C'est mon avis que je te donne dans cette vidéo. Si tu vas aller le voir, t'as vu, je t'ai mis en garde. À tes risques et périls. Après, tu peux toujours aller jeter un œil si tu veux. Mais bon, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a pas bouleversifié. Au moins, chez Tan, voilà, c'était politiquement incorrect, c'était un espèce d'ovni dans le cinéma français. Dog Pound, c'était très réussi. Un film tourné dans la langue de Molière, je sais plus où il l'a tourné, aux États-Unis ou en Angleterre, un truc comme ça, avec des vrais acteurs convaincants, un vrai suspense, un vrai scénario, un truc qui te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Mais là, pour ce film, la crème de la crème, perso, voilà, moi je ne valide pas. Je ne valide pas du tout, voilà, j'ai pas kiffé plus que ça. Pour te dire, dans la salle où j'étais, il y a même des gens qui sont partis avant la fin du film, donc voilà, c'est très mitigé, c'est très léger, et pour moi, c'est pas la crème de la crème, pour moi, c'est un soufflet qui retombe à plat, donc voilà, comme un flambi. Donc c'était ton Gavantard, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love. Et puis même, voilà, j'en rajoute encore une petite couche parce que le temps que je mange quelques cacahuètes, il y a des trucs qui me sont revenus en mémoire. Même au niveau de... Pourquoi j'ai trouvé ce film super light? Parce que même au niveau de la débauche, de la décadence, de l'envers du décor, j'ai trouvé ça vraiment très léger, tu vois. C'est... Voilà. Je sais même pas si le film est interdit au moins de 12 ans.
Il me semble qu'il y a juste un petit écriteau, nanani, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs et compagnie, mais j'ai trouvé ça mignon, tu vois. Et comparé à ce que Kim Chapiron a pu faire dans le passé, je sais pas, peut-être qu'il y avait des producteurs qui lui ont imposé quelque chose, peut-être qu'il n'avait pas carte blanche, mais voilà, j'ai trouvé ça, voilà. Parce que j'ai lu des interviews de Kim Chapiron où justement il parlait de la génération YouPorn, de plein de choses. Donc même les personnes qui vont y aller comment ça s'appelle, en se disant putain ça va être un festival de débauche, de décadence, je vais vraiment voir comment ça se passe, nanani, tout ça et tout, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire, il y a rien, même à ce niveau-là, limite, il n'y a rien à se mettre sous la dent, donc voilà, vraiment déçu. C'est très 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 light, tu vois, ça veut dire que même au niveau du scénario, tout ça et tout, un petit problème de rythme, c'est pas plus drôle que ça, voilà. Moi, dans un film, je cherche toujours un truc, tu vois, que le film m'apporte quelque chose, que je puisse me remettre en question, que ça me fait découvrir un truc, que j'en ressorte émerveillé, que je me suis fait une petite frayeur, que j'en ai eu pour mon oseille ou quoi. Et là, personnellement, ce film m'a rien apporté, tu vois, c'est vraiment... voilà, j'ai trouvé ça très très light et très très plat. Et quand on connaît la filmographie de Kurt Rajmé et de Kim Chapiron, je t'ai dit, les gens qui ont vu Shetan et Dog Pound, ils vont voir ce film, ils vont se dire, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Kim, qu'est-ce qui s'est passé? Tell me. Donc voilà, donc c'était ton Gavantar. Après, voilà, tu pourras toujours aller le voir. Voilà, en tout cas, tu pourras pas dire que dans cette vidéo, je ne t'ai pas mis en garde. Pour moi, c'est très très light. Par contre, je sais pas si tu as vu sur ma chaîne YouTube, il y a quelques jours, j'ai vu en avant-première le film State of Grace qui sortira en France. Je l'ai vu en avant-première. Le film sortira en France le 23 avril 2013. Par contre, celui-là, tu peux le noter sur ton agenda. C'est une petite pépite, c'est un petit bijou. Celui-là, je vous le recommande. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne la crème de la crème, je t'ai dit, c'est un flambi qui... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Bon, bah, c'était tout pour moi. Si éventuellement, par curiosité, tu veux jeter un coup d'œil à la chronique de Dog Pound que j'avais fait, il me semble, je sais plus, c'était en 2008, en 2009, ou il y a quand même quelques années. La chronique est disponible sur Dailymotion. Et pour ce film, j'avais donné du love à Kim Chapiron. Mais là, concernant la crème de la crème, je peux pas le soutenir ou lui donner du love parce que le film est très très light. C'est très léger. C'est vraiment très léger. Donc voilà. Peace and love.